Allez, je prends 5 minutes, là je suis au boulot. 5 minutes parce qu'on n'en voit plus tous les jours. Une 205 GTI, alors c'est rare, hein. 25 ans que je suis chez Peugeot. Bon, c'est des voitures qu'on voit plus dans nos ateliers, hein. Les gars se débrouillent. Alors celle-ci, le gars il se débrouille pas, il vient, elle est nickel. Il vient parce qu'il y a un petit jeu dans la roue. On va faire un devis. Et puis la commande de boîte qui est un petit peu dure, je crois qu'il y a juste un peu de dégrippant à mettre sur les commandes de boîte. Donc là on est sur, je pense, une 105 chevaux, les premières 1,6 litre, 105 chevaux avec le tableau de bord phase 1. Par contre elle est nickel quoi, 70 000 km. Bon elle est quand même, ça reste vieillissant, hein. Embrayage un petit peu dur, un petit peu rustique, un petit peu de grincement partout, mais on est quand même, tu vois la porte par exemple, tu vois, on va lui graisser ça. On va lui graisser ça et puis là je vais aller l'essayer pour voir les commandes de boîte si ça nécessite une intervention, un remplacement de pièces, un graissage, on va voir ça. Mais voilà, je tenais à te montrer un beau modèle. Bon, elle a sûrement été repeinte, hein. D'ailleurs elle a été repeinte c'est sûr, mais elle est quand même impeccable. On l'a mis sur le pont. Bon, jeu dans le train arrière là, assez banal, hein. Assez banal, mais tiens regarde, ça c'est rare, des sièges d'1,6 litre encore entiers et qui sont en partie d'origine. Ça c'est quand même rare. Pour en avoir eu beaucoup des 205, et ben je te dirais que les intérieurs vieillissaient pas très bien, encore moins les phases 1 quoi. Bon bah le compte tour on verra plus tard. Ah ça y est, tu vois un peu l'électronique d'antan quoi. Bon, pression d'huile ok, carburant, on va mettre sa ceinture, on va aller faire un petit tour, on va pas faire les cons, c'est pas notre bagnole. Hop. On va conduire à une main comme ça. Voilà, on va pas faire les cons. Je serais pas sûr que le client soit content si on faisait les cons avec sa bagnole. On va juste aller vérifier si les vitesses passent bien, s'il n'y a pas un souci, plus de commandes internes, boîte, etc. On va voir ça. Bon, l'embrayage est un petit peu dur. Comme ça, j'espère que tu vois. Quatrième, allez je tente la cinquième. Bon je suis à 50 à l'heure, mais voilà ça passe bien. Tac. Attends, je fais gaffe, il y a des travaux. Troisième, bon bah non les vitesses sont bien. C'est son embrayage qui est pas terrible. L'embrayage est pas terrible. Et moi je dirais, une vieille bagnole comme ça, une vidange d'huile de boîte, ça peut pas faire de mal. Hop, bon bah elle roule quand même vachement bien. Là comme ça je dirais qu'elle est de 87. Et elle est vraiment pour... tu vois elle est impeccable, hein. On voit tout bien. Ça fait plaisir. Bon là-dessus, dans les garages modernes on gagne pas une couille à bosser sur des caisses comme ça. Hop, attends, je fais gaffe quand même parce que je conduis à une main. Elle est plein gaz. Bon bah ça à la pêche que ça doit avoir. Après il faut il faut taper un peu dedans pour que ça marche vraiment, ça en glisse etc. Mais c'est pas ma bagnole, on va pas faire le con. Bon, on va lui faire un devis pour le train arrière, son roulement de roue, il y a un roulement de roue également. On va lui faire un devis, mettre un petit peu de dégrippant sur les commandes de boîte, et moi je vais lui conseiller, vu l'âge de la voiture, si ça n'a pas déjà été fait, une vidange d'huile de boîte. C'est pas cher, et les huiles qui ont 30 ans, elles se chargent en humidité, c'est carrément pas top pour les synchronisateurs de boîte et les roulements. Hop, on arrive bientôt au garage. Tac, nous y voilà. Bon, je devrais pas avoir un procès avec le client. Et nous y voilà dans l'atelier. Allez, c'était un petit moment sympa dans cette belle 205. Allez, à bientôt. Bon, 25 ans sans voir 205 GTI, et là on en a 2 en 2 jours, incroyable. J'étais obligé de te la montrer. 1,9 litre. Quelle année Fabien? 91? 91. Et en état, alors comme l'autre, je crois que c'est une source en état impeccable. Alors là on est sur une phase 2, nouveau tableau de bord. Bon, les sièges ont été refaits en cuir, hein.
Mais sinon, voilà, la phase 2, 130 chevaux, est vraiment en état impeccable. Alors, elle avait également été repeinte, mais c'était pas du cache-misère, c'était pas peinture sur merde égale propreté, elle était déjà super belle. Et il m'avait fait un truc démontage total, et puis peinture, quoi. Des superbes autos. Ça y est, j'ai reçu de chez 3S Développement. Je sais pas si tu le vois à l'endroit. Tu vois, c'est celui qui fait les... Hop, attends. Je sais pas si tu le vois à l'endroit, à l'envers, j'en sais rien. J'ai reçu enfin de chez 3S Développement le compteur. Tu le vois pas à l'endroit non plus. Tiens, comme ça, regarde. Hop. Donc, bah c'est cool. C'est carrément cool. Je vais pouvoir équiper en plus ma plaque compteur, enfin. Donc on va pouvoir compléter le set. C'est vrai qu'ils avaient fait quelque chose de simple. Je mettrai, j'aurais besoin des deux mains. Tu vois, ils avaient fait quelque chose de simple, mais c'est sympa quand même, quoi. C'est carrément sympa. Une plaque en alu, des manos. Bah, je l'ai installé. Alors là j'ai fait un petit test à blanc comme ça dans la voiture. C'est-à-dire que j'ai remonté le capteur en place, juste comme ça, dans son logement. J'ai réglé l'entrefer, c'est la distance entre le capteur et la cible. La cible, c'est la petite étoile en ferraille il y a plein de cibles, hein, plein de sortes de cibles, mais là c'est une palette avec des dents en acier puis des espaces, un peu comme un volant moteur, en plus petit. Bon bah tu mets à fleur, quoi. Si t'es trop loin, ça capte pas. Si t'es trop près, tu touches, t'abîmes le capteur. Donc tu règles ça juste. J'ai lancé la roue à la main, j'ai atteint 20 km/h et j'ai passé les quelques... D'ailleurs, je tiens à te dire, donc, je l'ai fait chez 3S Développement. Bon, ça m'a quand même coûté 400 balles. Putain, parce qu'en fait, bon, j'avais fait de la merde. Bref. Sûrement, il m'a dit. Le capteur, le compteur avait un souci et dedans, le pignon était flingué aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir l'impulsion électronique qui te fait varier l'aiguille. Par contre, tu as les kilomètres qui bougent pas. Et dedans, tu as un petit pignon. Alors maintenant, ça se trouve, il y a les fournisseurs, ils en refont, ça c'est cool. Petit pignon, la matière plastique part en poudre et t'as plus de pignon. Donc lui, il l'a ouvert. Alors c'est pas lui, c'est son électronicien. Il l'a ouvert, il a changé le pignon, il a travaillé sur l'électronique du compteur et il me l'a réétalonné. Donc restera à voir si bah quand t'es à 100 à l'heure, t'es environ à 100 à l'heure à l'aiguille là. Ça, on verra bien, on fera un essai côte à côte avec une bagnole ou avec un téléphone portable et un GPS. Mais en attendant, ça fonctionne. Lui, il a mis 2,4 km au compteur, un truc comme ça. Moi, j'ai fait tourner un peu à la main pendant quelques minutes et j'ai à 20 km/h, j'ai réussi à faire quasiment 1 km. Donc, ça semble bien fonctionner. Donc, je vais pas le remonter tout de suite dans la bagnole. Bah, t'as vu l'intérieur. D'ailleurs, on y retourne. Alors, d'ailleurs, avant de retourner au garage, tiens, regarde. Oh, ça déboîte. Là, c'est installé. Bon voilà, ça maintenant à mettre de côté, je vais pas le remettre tout de suite dans la voiture, j'ai bien envie, mais je sens qu'on va faire de la merde. Alors c'est peut-être toi d'ailleurs, tu m'avais dit, il y a un de vous qui m'a dit ouais, passe tant qu'à démonter, change les lampes, truc là comme ça là. Change les lampes par de la LED. Alors j'ai regardé effectivement, attends, hop, je m'installe, ouais carrément. Alors ça a un coût. Tiens d'ailleurs, on m'a dit de parler des coûts, je sais pas si c'est une bonne chose. Je sais pas si c'est une bonne chose parce que bah, ça coûte horriblement cher. De toute façon, si tu comptais faire du pognon en restaurant des caisses, c'est pas simple. C'est pas simple, les restos coûtent super cher et après les mecs ils sont frileux à acheter des caisses chères, évidemment. Tout le monde n'a pas une presse à billets à la maison, quoi. Bon bref, donc 400 balles la réparation de compteur, ça pique. Alors j'ai regardé les lampes. Bon bah même des trucs comme ça. Alors, il y a ce modèle là. Là c'est un autre modèle. Alors il reste plus grand chose de la lampe parce que mais c'est pas la même taille. Attends, je vais essayer de mettre comme ça. Il y a 3 types de lampes. Tu vois, c'est pas le même culot. Majoritairement c'est des comme ça. Il y a 2 comme ça pour le compteur et il y a une simple lampe d'éclairage assez moderne pour l'horloge. Bah oui, pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué, hein, ça c'est automatiquement. Mais ça, c'est sûrement dû aux différents fournisseurs d'instruments. Chacun met la lampe qu'il a envie, puis à la fin, tu te retrouves avec un tas de merde, quoi. Bon, bref, ça s'achète encore en neuf. Mais c'est vrai que ça, passer en LED, ça a des avantages.
Alors, sauf dans les pays glaciaux où on aime bien que ça chauffe, quoi. Parce que ça, une lampe à incandescence, en fait, on fout le feu à un petit filament de tungstène à l'intérieur, protégé par du gaz, et ça monte en température, c'est dingo, quoi. Ça, tu te brûles. Tu touches là, tu te brûles. Donc, ça monte vachement en température. Un petit peu trop, surtout si tu as des contacts un peu déconnants de l'autre côté, là, et puis sur les côtés, si ça commence à rouiller un peu et tout, bon, t'as des contacts qui sont limites, ça crée une résistance, ça crée encore de la chaleur, donc à la fin, tu te trouves, je vais pas dire avec un départ de feu, mais bon, avec un connecteur tout fondu, une lampe qui s'allume à moitié pas, donc en fait, passer en LED, ça aurait l'intérêt d'éclairer vachement mieux, de consommer considérablement moins d'énergie. Alors ça va, c'est du 4 watts, je crois, mais comme t'en as 10, t'arrives à 40, mais ça reste raisonnable. Ça consomme des LED, ça consomme que dalle, ça c'est bien connu. Donc au niveau des feux de croisement et des pleins phares et des anti-brouillards, là ça devient vraiment intéressant. Surtout que les connecteurs ils sont un peu foireux. Des vieux connecteurs, ça rouille, ça chauffe, c'est fondu. Donc mettre des lampes qui ont la pêche. Pardon. Donc là, la LED prend tout son sens. Par contre, bon bah au lieu de style 50 centimes la lampe, t'es à 4 € quoi. Donc c'est vachement plus cher quoi. Deux lampes de feu de croisement, c'est peut-être 50 balles quoi. Tu me diras maintenant, nous on les vend 25 balles au garage, donc bon, pièce. Donc t'es plus si cher que ça. Et là j'ai vu des Xénon à 250 balles pièce. Royal, qui bah, c'est clair bien, tu m'étonnes, à 250 balles pièce, ça intérêt d'éclairer. Donc je vais voir, et je reviendrai vers toi quand j'aurai trouvé les types de lampes qui vont bien. Je vais faire un devis, je vais voir pour instrumenter le compteur avec, tu vois là il y a plein de, tu vois les trous là, ça c'est des lampes, ça c'est des lampes. Instrumenter le compteur avec de la LED, comme ça ça chauffera moins, ça consommera moins d'énergie. Et puis voilà. Alors ça, à mon avis, le rhéostat là, ce truc là, le rhéostat, ça permet de faire varier l'intensité du fond de compteur. À mon avis, avec la LED, c'est baisé. La LED, c'est on-off, à mon avis. À voir, mais je suis pas sûr que tu arrives à faire varier l'intensité d'une LED. Autant une ampoule comme ça, bah, tu lui mets pas beaucoup de courant, elle s'allume pas beaucoup. Mais la LED, elle s'allume pas. Quand elle a son seuil d'allumage de tension, ça s'allume. Et puis bah, en dessous, ça s'éteint. Donc à mon avis, le rhéostat, mais bon, c'est sympa quand ça s'illumine bien, quoi. Ah, pas non plus faire un truc qui flash, hein, mais que ça s'illumine sympa, quoi. Donc je vais faire le devis là sur internet. J'ai trouvé 2 sites, on m'en a cité un. Je vais voir. Pour l'instant, je t'en parle pas. Je vais voir d'abord, faire le global. Je vais pas passer toutes les lampes de la bagnole en LED, mais je pense que les pleins phares, les feux de croisement, oui, et le compteur. Voilà, les feux arrière, je reste pas freiné en permanence. Voilà, peut-être les veilleuses arrière, sait-on jamais. Donc voilà, je voulais t'en parler. On attend, et en attendant, comme je t'ai dit, peut-être qu'on aille voir l'intérieur de la bagnole. Allez, à tout de suite. Bon, on est de retour au garage. Alors, cette semaine, on a fait quoi? Alors, j'ai pas mal repris de petites réparations. Je t'avais dit, tu sais, il y avait des petites réparations par-ci par-là de fibres. Je les ai repris. Il y a des petits trous de rivet à boucher. Là, on les voit même plus, hein. Il y en avait vers là. J'ai pas mal enlevé la colle. Il m'en reste un petit peu. Il faut que j'insiste un peu plus dans cette zone-là. Mais enfin, franchement, c'est cool. Tu vois. J'ai mulé les petites traces de les coulures. Type ça, là. Type ça, je t'avais dit, il faut les enlever. Tu peux les voir. Alors, à cet endroit-là, non, mais toutes les coulures, faut faire gaffe. Tu peux les voir à travers le tissu. On la sent encore un petit peu. Ça, c'est bon. Il faut que je les meule encore un petit peu. J'ai fait des réparations. Alors là, il y avait, tu vois, là il y avait un insonorisant. Ça, c'est d'origine, hein, c'est une espèce de goudron. Moi, je l'ai remplacé. Donc celui-ci, il y a un faisceau qui passe en dessous, c'est normal, ça fait comme ça. Donc aujourd'hui, c'est des plaques comme ça, c'est des plaques autocollantes type goudron. Tiens, j'en ai un bout dans la main. C'est un truc comme ça. Et c'est très insonorisant phonique. Par exemple, tu peux en mettre au niveau des... Il y en a souvent dans les bagnoles neuves. Au niveau des pieds, pour pas avoir la sensation d'être qu'il y ait juste une feuille très fine sous les pieds. Donc ça s'achète, c'est des plaques, hein, tu les coupes au cutter. Tu vois là par exemple c'était mal monté, il y avait un espace entre les deux.
je t'en ai mis un, comme ça, là, c'est lisse. Là, on a remis ça. La vieille plaque, elle est là-bas sur le siège. Tu vois, bon, elle est rendue, quoi. Donc ça, j'ai changé. J'en ai mis une autre. C'est pareil, ici, sur le passage de roue avant droit. Avec le faux jour, on voit mal. T'en as une d'origine. Comme le passage de roue avant gauche, eh ben, il avait été remplacé. Je l'avais plus. Donc, plus en bon état. Donc, j'ai mis du plus moderne. Le compteur, lui, pour l'instant, on le garde, comme je viens de te dire. On va le garder au chaud. Ce que j'ai fait. Alors ça, c'est les fameux, on m'avait dit, ouais, les petits tubes de tente, là, à redresser facile. Alors ça, c'est d'origine dedans. C'est moulé dans la fibre. Et d'ailleurs, j'ai de la fibre à refaire parce que moi, j'avais enlevé des morceaux. Et donc là, ça, il n'y a même pas de protection d'origine dessus. Rien. C'est protégé par le Saint-Esprit. Et, je vais me tourner, hop, protégé par le Saint-Esprit. Un peu de fibre de verre parce qu'il y a des trucs. En fait, moi, j'ai dû enlever, tu vois, il y a des morceaux, c'est tenu comme ça. Là, c'est au plafond, là. Ça va là. Alors, évidemment, je vais pas remettre celui-là. Hein. Moi, j'ai dû l'enlever pour y travailler, donc je vais refaire. C'est protégé par de la fibre et par la néoprène projetée. Il n'y a même pas de protection anti-rouille. Donc là, je l'ai fait au pinceau. Au pinceau, alors j'ai poncé. J'ai poncé, nettoyé. Je l'ai fait au pinceau, tu vois, ça fait un peu crado. Mais bon, au moins c'est protégé. Parce que là, masquer tout ça, c'est trop galère. Et au moins, j'ai pu en mettre par derrière au pinceau, quoi. J'ai pu en mettre une bonne couche, quoi. 2 bonnes couches d'ailleurs. Donc j'ai fait tout ce petit arceau qui est d'origine, qui est intégré. Alors heureusement, c'est du plein. C'est de la belle tôle parce que ça pourrit pas sur pied, quoi. Ça a 40 ans sans protection, c'était pas si pourri que ça. Mais bon, arrivé là, tac, une petite protection. Sur la noire, là-bas, je l'avais fait aussi. Hop, pardon, comme ça. Je l'avais fait aussi, au moins ça bouge pas, quoi. Donc là, l'intérieur, c'est plutôt super. J'ai nettoyé. Alors là, j'ai traité mes inserts, ils sont bons. L'autre là-bas, ici, il en manque un. Je l'ai bouché. Il va falloir que je le reperce pour en installer un. Maintenant, l'intérieur, on va laisser comme ça parce que il va falloir qu'on s'occupe des sièges. Des morceaux, des plastiques, des garnitures de porte, tout ça. Il va falloir qu'on... Pour prochainement envoyer ça à Sellerie du Domaine pour qu'ils y travaillent dessus. Il y a beaucoup de plastique. Donc pour cette semaine, je crois qu'on va en rester là. Et encore merci d'être là. Et on va commencer à tout démonter cet intérieur. Bien enlever tous les tissus, préparer les plastiques, préparer un gros colis. S'occuper des armatures de siège, etc. D'ailleurs, il y a un de toi aussi, Timothée, je vais lui racheter ses vieilles armatures de siège. Il a des vieilles armatures de siège, ce qui m'évitera de démonter les miennes. On va voir là, il m'a dit elles sont malades, hein, mais je vais essayer de les traiter. Et puis j'en ai une, tu vois, j'ai un là, tu vois, j'ai un vieux siège encore, donc peut-être qu'avec 3 sièges, je vais réussir à avoir 2 armatures correctes. Et on va préparer tout ça et on va envoyer ça à Sellerie du Domaine. Donc je te remercie d'être encore là, toujours là. Je te rappelle, hein, pour les t-shirts, tu vas voir dans la description, c'est simple comme tout. N'hésite pas, ça soutient la chaîne un petit peu. Ça me fait plaisir si tu les portes. Ils sont sympas, ils sont qualitatifs. C'est ma copine qui a son entreprise qui les fait. Donc, et on essaye de garder un rapport qualité-prix top, quoi. C'est-à-dire pas cher, avec la meilleure qualité, fait main. C'est pas quelqu'un d'autre qui les fait, c'est moi et ma copine qui les faisons. Donc, et puis je peux te les personnaliser. Tu vois, je peux te rajouter un petit truc si tu veux, ton prénom, ou ta bagnole, ou le nom de ta femme, ou celle de ton chien. Comme tu veux. Tu me dis, je te fais. Et ça change pas beaucoup du prix. Allez, à dimanche prochain.